Exercice 12, cocktail. Résoudre les équations. Il y a des équations et des inéquations. On démarre par la première, la A, de la 1. On va s'intéresser donc à la condition nécessaire d'existence. On doit avoir 3x moins 6 strictement plus grand que 0 et 4 moins x strictement plus grand que 0. Autrement dit, cela est équivalent à x strictement plus grand que 6 tiers, c'est-à-dire 2, et x strictement plus petit que 4. Donc si je représente ça, je dois avoir x plus grand que 2, strictement, mais plus petit que 4. Et cet intervalle, donc x, doit appartenir à l'intervalle 2, 4 exclu, qu'on nommera i. Donc soit x, passons à la résolution, soit x appartenant, donc notons S, hein, pour tout ce qu'on va écrire, S, ça sera l'ensemble solution. À la fin, S égale, S c'est désigne l'ensemble solution. Soit x appartenant à l'intervalle 2, 4. L'équation ln de 3x moins 6 est égale à ln de 4 moins x est équivalente à, en introduisant la fonction exponentielle, à 3x moins 6 est égal à 4 moins x, soit 3x plus x, 4x, 4 plus 6, 10, soit x est égal à 10 quarts, c'est-à-dire 2,5, qui appartient bien à mon intervalle j. Donc S est égal au singleton 2,5. Ici, S égale à 2,5 ou 5 demi, comme vous préférez. Ou même 10 carrés, pourquoi pas. Passons à la deuxième. Pour la deuxième, on va un peu tricher parce qu'on n'en est pas encore là, mais on va utiliser quelques petites formules. Je vais pas donner de détails sur le A et B, mais en tout cas, on va l'appliquer, puis après on parlera de conditions d'existence. Ln de A moins ln de B est égal à ln de A sur B. Là où ln de A sur B est égal, bon, sur A sur B doit être strictement plus grand que 0, et B, bien entendu, doit être différent de 0. Bon, ça me donne, en termes de conditions nécessaires d'existence, parce que finalement, mon équation, elle est équivalente. Ce que je vais faire, avant de parler de conditions nécessaires d'existence, c'est que je vais transformer déjà mon équation. Ça deviendrait grosso modo ln de 2x sur x plus 1. C'est comme si on me demandait de résoudre ça. Est égal à ln de x moins 5. Donc il y a plusieurs conditions ici. Notamment, je vais m'interroger sur le signe de cette quantité-là, qui doit être strictement positive, mais également cette quantité-là qui doit être strictement positive. Donc il y a vraiment beaucoup de conditions à voir. Je dois donc avoir... Je vais étudier le signe de cette quantité rapidement. Et là, je passe au brouillon. Déjà, je dois avoir, en termes de conditions nécessaires d'existence, x strictement plus grand que 5. Et ce que je vais étudier ici, x, donc on s'annulera en 0 et en moins 1. Voici pour 2x. Voici pour x plus 1. De moins l'infini à plus l'infini. Et le quotient des deux. Ici, c'est une valeur interdite, parce que j'ai pas le droit de diviser par 0. Je remplis mon tableau de signes. Je ne rentre pas dans les détails, parce qu'à ce niveau-là, je pense que étudier des fonctions du premier degré, c'est dans vos cordes. Pareil pour le signe. Donc là, je dois avoir cette quantité strictement positive, donc je dois avoir x appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins 1 exclu, union 0 plus l'infini,
et en même temps être plus grand que 5. Et ce qui remplit toutes ces conditions-là, c'est finalement x plus grand que 5. Parce que x plus grand que 5 appartient bien à l'intervalle 0 plus l'infini. Bon, donc c'est ça notre condition nécessaire d'existence. Elle est là. Je vais l'encercler avec une autre couleur. Et puis j'enchaîne. Donc soit x plus grand que 5. Un réel strictement plus grand que 5. Donc en introduisant dans cette expression la fonction exponentielle, j'obtiens du coup 2x sur x plus 1 est égal à x moins 5. Bon. Cette quantité qui divise ici, de l'autre côté, elle va multiplier. Ça me donne du coup 2x égale à x moins 5 facteur, donc c'est équivalent à 2x équivalent à x moins 5 facteur de x plus 1, soit 2x égale x fois x carré, x fois 1, x moins 5x, moins 5, soit x carré, donc x moins 5x moins 4x rejoint par moins 2x, ça fait moins 6x, égale à 0. Donc là, je vais calculer mon discriminant. Delta égale b carré moins 4ac, soit 36 moins 4 fois 1 fois moins 5, 36 plus 20, qui me donne 56. J'ai alors deux racines, x1 moins b, donc 6 moins racine de 56 sur 2, qui est une quantité négative, et je la rejette immédiatement, et x2 qui est égal à 6 plus racine de 56 sur 2, qui est bien une quantité positive et qui rentre bien dans mon intervalle, et elle constituera, donc S sera constituée de x2 comme solution.